Eh bien, nous pensons toujours que le pire ne peut venir que des autres et en aucun cas des membres de notre famille. Nous nous sentons en sécurité autour de notre famille grâce à l'amour et aux soins qu'ils nous témoignent et aux liens forts que nous partageons. Mais parfois, ce qu'il se passe est incroyable. Que ressentiriez-vous si votre propre père vous jetait dans le feu et faisait de son mieux pour vous tuer? Il est difficile de croire qu'une telle chose a vraiment pu se produire. Mais aujourd'hui, nous vous présentons Sidi Veri et sa mère qui a tout fait pour le sauver. Comme son père l'a brûlé, il n'arrêtait pas de se demander si c'était vraiment son père, mais il l'était bien. En réalité, il l'a brûlé parce qu'il était jaloux que sa femme aime leur fils plus que lui. Alors il a décidé de tuer son propre fils pour que sa femme puisse l'aimer lui seul. Et voici son histoire. Mais avant de poursuivre, voici la question du jour. À quel âge est mort Nelson Mandela? A. À 90 ans. B. À 95 ans. C. À 100 ans. J'attends ta réponse en commentaire et la proposition exacte te sera donnée à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, nous voyageons dans l'un des villages les plus reculés pour trouver cette famille et raconter son histoire au monde. Ils ont eu à traverser des moments sombres dans leur vie et cela a été causé par la personne qu'ils aimaient le plus et en qui ils avaient le plus confiance. Elle, c'est la mère de Sidi Veri, elle s'appelle Immaculée. Elle dit que son mariage est la pire chose qui lui soit arrivée et en parler lui rappelle des pires souvenirs de sa vie. Mais aujourd'hui, elle a décidé de partager avec nous son histoire. Il y a longtemps, elle a rencontré un beau jeune homme. Ils sont tombés amoureux. Il y avait vraiment quelque chose de très spécial entre eux. Ils ont ensuite décidé de se marier et de vivre ensemble pour le restant de leur vie. Ils se sont mariés et sont devenus mari et femme. C'était quelque chose dont ils étaient tous les deux fiers. Et peu de temps après son mariage, elle est tombée enceinte. Elle était bien prise en charge par son mari pendant qu'elle était enceinte jusqu'au moment de l'accouchement. Ensuite, elle a donné naissance à un beau bébé. Ils ont commencé à prendre soin de lui comme il se doit. Ils l'ont nommé Sidi Veri et ont regardé leur fils grandir petit à petit. Il est allé à l'école et tout était normal jusqu'à ses 12 ans. Un jour, Sidi Veri est tombé malade et Immaculée a décidé de s'occuper de lui jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Elle a commencé à passer beaucoup de temps avec son fils malade et son mari n'était pas du tout content de cela et elle ne comprenait pas pourquoi. Lorsque son mari a commencé à se fâcher à ce sujet, elle a décidé de lui laisser de l'espace et c'est à ce moment-là qu'elle a déménagé et a commencé à dormir dans la chambre de son fils et selon elle, c'est cela qui a tout déclenché. Un matin, quand elle s'est réveillée et est allée acheter des médicaments pour son fils, tous les deux étaient en train de dormir. Son mari s'est plus tard réveillé, a allumé un feu avec des fagots de bois, a porté leur fils pendant qu'il dormait et l'a jeté dans le feu. Il a commencé à brûler et elle était sur le chemin du retour quand elle a entendu son fils se faire assassiner. Elle a dû courir pour sauver sa vie. Après cela, elle a couru aussi vite qu'elle le pouvait parce qu'elle savait qu'elle allait peut-être être tuée si elle était attrapée par son mari. Cependant, après avoir jeté son fils dans le feu, il s'est enfui. Sidi Veri a fait tout ce qu'il pouvait pour sortir du feu avant que tout son corps ne soit brûlé, mais à cause de la douleur qu'il endurait, il ne pouvait aller nulle part. Alors, il s'est simplement écroulé dans la maison et ne pouvait pas non plus crier à l'aide. Après 2 jours, elle est revenue pour vérifier si son fils avait survécu. Elle l'a trouvé par terre en train de pourrir. Il y avait des asticots partout sur ses mains, mais elle était au moins heureuse que son fils soit encore en vie. Elle pensait que c'était un appât que son mari avait mis en place pour les attraper et les tuer tous les deux. Alors elle l'a donc laissé par terre et a promis qu'elle reviendrait dès que possible. Un de leurs voisins est entré dans leur maison et a vu Sidi Veri très peu de temps après. Et lorsque sa mère est revenue, ils l'ont amené à l'hôpital où il a été soigné. Elle a dû vendre tout ce qu'elle avait pour pouvoir payer les soins de son fils mourant. Il a été soigné pendant un certain temps, mais quand elle n'avait plus les moyens, elle a dû le déplacer et chercher un autre endroit où rester.
ce qui n'était pas facile du tout. Ils n'ont jamais trouvé un véritable endroit où dormir, surtout quand il pleuvait. Elle se souvient qu'un jour, il pleuvait très sérieusement et elle a essayé de grimper dans un arbre pour y dormir. Ce n'était pas possible car elle est âgée et elle n'avait pas l'énergie. Ils ont traversé des moments très difficiles et maintenant, ils vivent dans une très grande pauvreté parce qu'aucun d'entre eux n'est capable de travailler. Cela fait maintenant 6 ans que tout cela s'est passé. Ils vivent maintenant dans cette maison qui est très ancienne et ils ont peur qu'un jour, la maison ne s'écroule sur eux. Ils ne savent pas quoi faire à ce sujet. Ils portent ces mêmes vêtements depuis des années maintenant. Ils n'ont pas réussi à en acheter d'autres et leur vie est celle qu'aucun d'entre nous ne souhaiterait avoir. La nourriture n'est pas facile à trouver pour eux, car ils doivent travailler toute la journée pour des gens afin de pouvoir trouver de quoi manger. Mais vu qu'il est handicapé, il ne peut presque rien faire, même s'il le veut. Il reste à la maison toute la journée et utilise le peu d'énergie dont il dispose pour au moins aller chercher du bois pour sa mère. Et quand elle revient, elle apporte de la nourriture. Et c'est comme ça qu'ils vivent tous les deux, ce qui n'a jamais été facile. Sidiveria a 18 ans, mais il se souvient encore de l'incident comme si ça s'était passé il y a pas si longtemps. Il dit qu'il n'oubliera jamais les paroles que son père a prononcées ce jour-là en essayant de le brûler vif. Quand il a essayé de me tuer, il m'a dit que j'allais mourir parce que je ne lui servais à rien, que je ne lui étais d'aucune utilité. Il y a quelques années, son mari est décédé. Elle dit que maintenant, ils n'ont plus à vivre dans la peur comme ils vivaient avant. Ils s'amusent aussi et rient parfois car ils ont pleuré et souffert pendant trop longtemps. Ils demandent de l'aide afin qu'ils puissent trouver un endroit où rester, acheter des vêtements et de la nourriture parce que ce sont les choses dont ils ont le plus besoin. Ils aimeraient voir leur vie changer et être meilleure que ça ne l'est actuellement. Les fonds qui serviront à les aider seront recueillis sur Giving Live, un lien dans la description de la vidéo et épinglé dans la barre des commentaires. Cela leur sera d'une grande aide. La gentillesse peut transformer les moments sombres de quelqu'un en un éclat de lumière. Vous ne saurez jamais à quel point la bienveillance est importante tant que vous ne la verrez pas faire la différence dans la vie d'une autre personne. Ensuite, vous réalisez à quel point cela peut être fort. Des milliers de bougies peuvent être allumées à partir d'une seule bougie et la durée de celle-ci ne sera jamais raccourcie. En gros, le bonheur ne diminue jamais en étant partagé. Merci d'avoir regardé. La réponse à la question du jour était Nelson Mandela est mort à 95 ans.